Bonjour Monsieur Gira. Bonjour. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Vous venez ici à Namur pour nous parler de votre ouvrage « Le dialogue à la portée de tous », entre parenthèses, ou presque. Donc on discutera tout à l'heure un peu de cette énigmatique presque. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler religion, de parler dialogue, de parler rencontre, je voudrais bien un peu parler de vous et que vous nous expliquiez un peu votre parcours de vie et comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette question du dialogue. Bon, commençons avec le commencement. J'étais né à Chicago, aux États-Unis, qui est une ville très catholique, mais catholique style américain, qui est tout à fait différente que la manière de vivre le catholicisme en France, par exemple, à cause de l'histoire. Et même à Chicago, il y avait une multiplicité de nationalités. J'étais avec les Polonais, les Portoricains, les Mexicains, les Allemands. Tout ça, on était déjà dans un dialogue, une situation dialogale. Mais ce qui m'a poussé au Japon, parce que c'est là où j'ai compris l'importance du dialogue, c'est le fait que mon père, il a fait la guerre. Et il était dans l'Atlantique du Nord, mais ses amis étaient dans les îles au Japon. C'était terrible, c'était encore pire qu'en Europe, si on peut imaginer ça. Et il venait à la maison pour les barbecues et tout le reste, comme on fait en Amérique. Et quand j'entendais les histoires et la manière dont il parlait des Japonais, parce que la seule expérience des Japonais était dans ces îles et ce n'était pas fameux. Et j'ai décidé qu'un jour ou l'autre, je vais découvrir ce peuple parce que tout ça ne peut pas être vrai à 100%. Ouais. Et finalement, oui, quand j'ai fait mes études, etc., j'ai eu l'occasion d'aller au Japon. Je suis allé pour vraiment essayer de comprendre le peuple japonais, on peut dire là, poétique, découvrir l'âme japonaise. Ouais. Et j'ai étudié la langue. Après 3 ans d'apprentissage, on peut parler un peu, assez pour parler du sens de la vie. Et quand j'ai commencé à parler du sens de la vie avec les Japonais, ils ont utilisé un vocabulaire que je ne comprenais absolument pas. Ils ont écrit les caractères sino-japonais, je cherche dans les dictionnaires japonais anglais, parce que je ne parlais pas français à l'époque. Et tout d'un coup, j'ai découvert que tous les mots clés pour comprendre l'âme japonaise étaient des mots chrétiens dans les dictionnaires. Et je me suis dit, ça ne peut pas être vrai. J'ai parlé avec des jésuites, ils ont dit, des jésuites, oui. Ils ont dit, évidemment, ce n'est pas vrai. Pour comprendre vraiment l'âme japonaise, il ne suffit pas de la langue. Il faut étudier les religions, l'arrière-plan religieux du peuple. Ça veut dire le bouddhisme, le shintoïsme, le confucianisme et le taoïsme, parce que tous ces mots viennent de là. Tous les sentiments religieux des Japonais sont enracinés dans ces autres traditions, et les mots chrétiens n'expriment pas du tout leur expérience. Alors là, ça m'a plongé dans d'autres études, mais dans un esprit de dialogue, parce qu'on comprend très vite qu'on ne peut pas comprendre ces autres religions à travers les livres. Il faut être avec les gens. Il faut que ce sont les bouddhistes qui doivent dire ce qu'est le bouddhisme, et pas moi en lisant des livres. Ouais? Ça, c'est très important de garder à l'esprit. Donc ça, c'était une grande expérience de dialogue, et j'ai dialogué beaucoup avec ces gens-là. Et j'ai dialogué aussi avec une Française que j'ai rencontrée dans l'école japonaise, qui est devenue ma femme. Ouais. Cherchez la femme et vous trouvez la raison pour tout. Et j'ai suivi ma femme, évidemment, en France, parce qu'avec les enfants, on ne voulait pas les élever dans un contexte avec 3 cultures, l'Amérique, la France et le Japon. On a choisi la France et j'ai enseigné, j'ai étudié, continué mes recherches. J'ai enseigné à l'Institut catholique, Centre Sèvres et dans d'autres lieux. Et c'est comme cela que j'ai noué aussi des liens avec Belgique, et notamment avec Voix de l'Orient, qui font déjà un travail extraordinaire là. Et voilà comment je suis attiré ici chez vous. D'accord. Je voudrais vous demander une petite précision. Vous avez dit qu'un des gros problèmes que vous avez rencontrés, que vous avez découvert, c'est que les concepts, les idées, les mots, décrivant l'expérience religieuse pour les Japonais étaient traduits en termes chrétiens. Et donc, c'est-à-dire ne rendaient pas compte du tout de ce qu'il en était.
de ce que les gens là-bas vivaient réellement. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux, l'exemple d'un mot ou deux trahi ou traduit de manière chrétienne? Oui, un mot très simple qui serait le mot bouddhisme. Oui. Que même après toutes ces années, je prononce mal, mais c'est le bouddhisme. Et on pense que les Japonais utilisent un mot japonais pour bouddhisme. Mais le fait est que le bouddhisme, c'est une création de l'Occident, dans un certain sens, le mot, parce que tous les ismes d'ailleurs, l'hindouisme, etc., ça c'est l'effort que nous faisons en Occident pour mieux étudier et gérer un système qui est beaucoup plus complexe que le mot bouddhisme semble indiquer. Donc on peut parler de la pensée bouddhique, vous voyez, l'expérience bouddhique, etc. Quand en réalité, le bouddhisme doit se penser au pluriel. Et en plus, on ne parle pas d'un bouddhisme en japonais, c'est la voie de Bouddha, V-O-I-E, ce qui est beaucoup différent. Ouais. Où on parle de l'enseignement de Bouddha. Ouais, mais on se débloque déjà de notre effort de penser le bouddhisme avec des catégories bien nettes et propres. Non, c'est une autre réalité. Ça, c'est juste un exemple. Oui. Un autre exemple, peut-être on parlerait plus tard, c'est le mot religion. Allez-y. Les bouddhistes, le mot religion, c'est un autre mot à nous. Ouais. Et puis on arrive en Extrême-Orient et on commence à faire le tri des spiritualités, des expériences spirituelles de l'Extrême-Orient en le jugeant par notre mot religion. D'où la question, est-ce que le bouddhisme est une religion ou non? Mais la question ne doit même pas se poser. Ça se pose parce que nous pensons que nous avons le mot et le concept qui va faire le tri de tout. Figurez-vous, les bouddhistes n'apprécient pas ça. Ils ne parlent pas de bouddhisme, de religion, ou ils ne parlaient pas dans l'histoire. Maintenant, on a créé un mot pour traduire le mot religion, parce que l'Occident est très puissant quand même, ou était surtout au 19e, 20e siècle. Mais les bouddhistes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils parlent de la voie, V-O-I-E, de Bouddha. Oui, oui. Donc, je crois qu'on a tort d'aborder cette question de point de vue de religion, surtout quand les chrétiennes. Moi, j'applique ça pour le dialogue avec le bouddhisme, et le confucianisme et le taoïsme peut-être, mais dans le christianisme, on n'a pas parlé de ces premières communautés chrétiennes en utilisant le mot religion. On avait un mot dans les Actes des Apôtres qui est très très bon, pourquoi pas l'utiliser, et qui dit tout. Saint Paul a persécuté ceux qui suivaient la voie, V-O-I-E, de Christ. De Christ qui est la voie. Donc, avec ce terme voie, on a un terme qui est beaucoup plus commode pour entrer en dialogue avec les bouddhistes, parce qu'avec cette voie, on est sur le même terrain et on ne commence pas en mettant en question l'expérience même des bouddhistes, en disant oh, ça ne peut pas être comme le nôtre parce que nous sommes en religion et ils ne le sont pas. Oui, oui. Mieux dire, il s'agit d'une voie très cohérente et très exigeante de côté bouddhiste et une voie très cohérente et très exigeante côté chrétien. Après, on peut entrer en dialogue. Ouais. Les petites choses, mais qui disent beaucoup. Oui, oui. Donc on ne peut pas dire non plus, à ce moment-là, ce qu'on entend aussi souvent dans nos pays, que le bouddhisme est un athéisme. Ça n'a pas plus de sens alors de dire ça que de dire que c'est une religion. Oui, ça c'est un autre problème. Oui. Un des problèmes, c'est que nous cherchons à comprendre l'autre en cherchant si oui ou non un concept important pour nous est là-dedans. C'est ça. Autrement dit, on cherche chez l'autre ce qui est important pour nous, mais quand on fait ça, on ne découvre jamais ce qui est important pour eux. Prenez le mot athée, mais nous savons très très bien ce qu'est un athée. Fondamentalement, l'athéisme, c'est une des trois réponses à la question de Dieu. Ou on est théiste, on croit, ou un athée, ou on est agnostique. Ouais. Mais au centre, c'est la question de Dieu. Mais dans le bouddhisme, tout s'explique sans Dieu. Je parle des majuscules, le Dieu qui est au cœur de la question de Dieu chez nous. Donc, parler de bouddhisme comme un athéisme implique que les bouddhismes, ils se situent devant cette question.
Oui, oui, oui. Je comprends. Mais la réalité, c'est que cette question n'arriverait même pas à l'esprit d'un bouddhiste, dans un pays bouddhique, je précise. Oui, oui. Ouais. Donc, encore une fois, dire que c'est une religion athée, c'est aussi à côté de la plaque que de dire dans le bouddhisme, il y a une idée qui correspond à Dieu, Oui, je comprends. qui est aussi à côté de la plaque. Ouais. Donc ça, il faut être très prudent avec les mots qu'on utilise. Sinon, le dialogue est faussé. Alors, encore une petite question sur le bouddhisme, et puis on abordera un petit peu, on continuera, on parlera notamment du christianisme. Mais alors, à partir de là, comment peut-on comprendre la possibilité d'un bouddhisme occidental? Parce que le bouddhisme est très en vogue aujourd'hui, en tout cas, il est connoté souvent très positivement dans nos pays. Alors, est-ce que c'est je vais dire à nouveau, une manière de plaquer des concepts à nous? Est-ce qu'on fait du bouddhisme une espèce de technique simplement, vous voyez, ou est-ce qu'on peut réellement parler d'une possibilité occidentale pour le bouddhisme? Si je devrais faire une remarque là-dessus, je crois que ce n'est pas un problème, c'est un long processus, vous connaissez le processus d'inculturation. Oui. Et nous le pensons toujours dans des termes de nos missionnaires qui vont aller ailleurs et que ces églises doivent inculturer l'évangile. Mais pourquoi les bouddhistes ne feraient pas la même chose? Et en fait, ils ont fait ça depuis le début. Quand le bouddhisme est arrivé en Chine, le bouddhisme n'aurait jamais pu survivre si on n'avait pas pris des idées de taoïsme et de confucianisme pour repenser le bouddhisme, pour que le bouddhisme en Chine devienne un bouddhisme chinois. Ben, ici en France, le problème c'est une première étape, parce que ça a pris des siècles et des siècles en Chine. Le bouddhisme est ici depuis quelques décennies seulement. Mais nous sommes dans une situation où on a le bouddhisme en Europe, disons en France et en Belgique. Oui. Okay? Mais souvent, ce bouddhisme ne parle pas tellement aux Français et beaucoup de gens qui y intéressent pour le côté un peu exotique. Tout ce qui vient du Japon, de l'Extrême-Orient, intéresse les gens. Ouais. Je ne critique pas cela, loin de là, parce que vous allez au Japon, les gens qui deviennent chrétiens, souvent c'est pour l'Occident aussi. Ça, c'est pas le problème. C'est un processus. Ouais. Mais ce processus d'inculturation se fait peu à peu ici en Europe. C'est-à-dire que dans un premier temps, on avait tous ces revues, les hebdomadaires et les mensuels avec des dossiers sur le bouddhisme. Dans les années 90, il y avait 1 ou 2 par mois, les grands magazines, la Buddha Mania et tout le reste. Ouais. Ça, les gens s'intéressaient très souvent à cet aspect exotique. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de ces dossiers. Il faut chercher d'avoir un dossier sur le bouddhisme. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, on avait beaucoup de gens, ce qui était nécessaire pour que le bouddhisme s'installe quand même. Et maintenant, on est dans un processus de purification, d'inculturation. On cherche les idées ici en Occident qui pourraient être utilisées pour expliquer le bouddhisme. En toute évidence, c'est là où va venir le terme un bouddhisme occidental. Mais je crois qu'il y a 2 sens à cela. Il y a le bouddhisme occidental très négatif où les occidentaux finalement deviennent des orientaux. Ça ne peut pas durer longtemps. Mais moi, je fais plutôt référence au titre, par exemple, d'un livre de quelqu'un comme Fabrice Midal, Quel bouddhisme pour l'Occident, vous voyez Oui, mais il adresse la question, il ne veut pas ce type de bouddhisme. Mais la vérité des choses, c'est qu'un bouddhisme occidental serait comme le bouddhisme chinois. C'est-à-dire que c'est un bouddhisme qui prend en considération des questions, des concepts fondamentaux comme la personne, le concept de la personne. On dirait que ça existe partout, mais non, il n'y a pas de mot dans les langues bouddhiques dont personne serait la traduction. Ouais. C'est plutôt l'individu, et il y a une grande différence entre l'individu et la personne. Okay? Mais quand le bouddhisme va faire ses adaptations, ils vont parler de l'épanouissement de la personne, etc. Ouais. Je peux pas les critiquer pour ça, parce que je peux dire que ça va modifier quelque peu la cohérence du bouddhisme, et le contact avec la Chine a modifié le contenu du bouddhisme, avec le Japon aussi. Et ça, c'est une des forces du bouddhisme, cette capacité de s'adapter.
Donc, que l'Occident exerce une influence qui va modifier quelque peu la cohérence du bouddhisme, ce n'est pas choquant dans le cadre bouddhique. Nous sommes beaucoup moins souples avec le processus d'inculturation que les bouddhistes. Ouais. Justement, j'allais venir un peu par rapport à ça. Vous parlez de cette faculté d'inculturation du bouddhisme. Tournons-nous maintenant vers ce qui, dans l'esprit de beaucoup de gens dans nos pays, est à l'exact opposé du sage bouddhique, c'est l'Église catholique. On a l'idée catholique charrie quand même toute une série d'idées relativement négatives. C'est une manière de posséder la vérité, c'est hors de l'Église, point de salut, c'est une crispation sur, je dis exprès, je provoque un peu, mais sur des dogmes ou sur un moralisme étroit. Enfin, je vous ai lu quand même, j'ai lu plusieurs de vos ouvrages, vous parlez souvent de cela, c'est-à-dire de cette douleur pour vous, en tant que, j'allais dire, que chrétien de la voix, avant de se comprendre, engagé sur cette voie-là, d'entendre toutes ces douleurs qu'a pu provoquer un certain christianisme, une certaine église, etc. Alors, est-il possible pour un catholique d'entrer dans une vraie démarche de dialogue qui ne soit pas une manière de récupérer l'autre, de vouloir qu'il devienne comme moi, et un catholique qui entre dans le dialogue, n'est-il pas à ce moment-là en train de trahir le Christ ou la vérité? J'aime penser que je suis un catholique fidèle et je suis très engagé dans le dialogue avec les bouddhistes. Si je pensais une seconde que je faisais des compromis sur la foi de l'Église, j'arrêterai tout de suite. Je crois que c'est très fidèle à la foi de l'Église. Mais je crois que vous avez touché le problème avec la vérité, parce que nous avons une idée de la vérité parfois qui ne correspond pas vraiment à ce que nous dit toute notre tradition. Ouais, la vérité. Ouais. Pour nous, la vérité est une personne, avant tout. C'est la vérité de Christ. Ouais. Mais qui peut posséder cette vérité-là? Qui peut prétendre de posséder la vérité de Christ? Celui qui pense pouvoir définir le Christ dans le sens de posséder, parce que posséder, c'est définir. Cette personne-là, il se met par ce fait même en dehors de la tradition chrétienne. Ouais. C'est très important et ça, c'est lié à notre expérience quotidienne, je dirais. Vous savez, à l'Institut catholique, on m'appelle Colombo. Les étudiants m'appelaient Colombo parce que je parlais toujours de ma femme. Ouais, si vous avez vu Colombo, il parle toujours de sa femme. Mais pourquoi? Parce que pour moi, la foi chrétienne est structurellement relationnelle. Et la relation la plus intense que je vis, c'est la relation avec ma femme. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Ouais. Et puis, si quelqu'un me demandait de définir ma femme, je serais obligé de dire il n'y a qu'un seul mot que je peux utiliser, c'est le mot mystère. Le mystère, pas dans le sens que vous voyez, la femme mystère, non. Dans le sens qu'une personne est un mystère, pas dans le sens qu'on ne va jamais comprendre, mais plutôt dans le sens qu'on ne va jamais cesser de découvrir la profondeur de cette personne. C'est la dynamique même de la relation interpersonnelle. Parce que si j'arrive à un jour où je vais dire je comprends tout sur ma femme, je peux le définir, ça c'est la fin de notre relation. J'aurais figurativement tué ma femme, elle n'existe plus, elle se réduit à l'idée que je fais d'elle. Ça serait terrible. Ouais. J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ma femme. Ouais. Et même après 38 ans, je dois dire que je ne fais que commencer à effleurer le mystère de la personne de ma femme. Et pour moi, ça c'est très cohérent. Et ça, j'essaie de prouver rien. Je ne sais plus de prouver quoi que ce soit, mais je peux montrer la cohérence. Si nous disons que Dieu est un mystère, pas dans le sens qu'on ne va jamais le comprendre, donc, ce qui a été fait dans le catéchisme, au moins pour moi, le mystère, ça se dit arrêtons tout de suite parce qu'on ne va jamais comprendre. Donc Dieu est mystère, précisé dans le même sens. On ne va jamais cesser de découvrir qui est Dieu. Et on va le découvrir dans la relation. Ouais. Et en le découvrant, nous découvrons nous-mêmes. Il y a toute une dynamique autour de cette idée de vérité, mais Dieu est la vérité. Ouais.
Donc je ne dirai jamais que je possède la vérité de Dieu, je possède la vérité de Christ, pas plus que je peux dire que je possède la vérité de ma femme. Et pourtant, ça serait plus facile à faire que de faire la vérité de Christ et la vérité de Dieu. Donc il faut avoir cette idée de la vérité. Ce que dit la foi chrétienne, c'est que le Christ est la vérité. Ça, c'est autre chose que de dire que moi, chrétienne, je possède la vérité. Parce que qui peut oser dire qu'il possède Jésus-Christ? Ça serait... qui pourrait oser dire qu'il possède Dieu, la vérité? Mais tout chrétien peut dire que Dieu est la vérité. Et heureusement, nous sommes engagés dans une voie qui nous permet à approfondir, à découvrir sans cesse des aspects de cette vérité. Ouais. Et ça, c'est pas faire un compromis sur la foi. Et puis pour les autres, vous permettez de... Pour les autres religions, pourquoi est-ce qu'on va entrer en dialogue avec les autres religions? Pour moi, la phrase fondamentale, c'est en Jean, dans le prologue de Saint Jean, le 3e verset, « Tout est créé par lui et sans lui, rien n'est. » Ce par lui, en grec, c'est dia autou. Mais la autou, ça c'est un pronom. Si on remplace la autou avec le nom, c'est le logos. Donc déjà, le dialogo, ça veut dire que, du point de vue chrétien, je ne peux pas demander les autres, chaque religion doit trouver sa propre raison pour le dialogue, mais pour moi, c'est ça. Ce logos est présent partout, dans tout. Ouais. Et donc, une religion, il est présent dans cette religion aussi. D'ailleurs, Jean-Paul II, dans son grand encyclique sur la mission, d'ailleurs, a dit que l'Esprit Saint est présent et actif dans les autres religions. Pas seulement au cœur de chaque fidèle, mais dans les religions. Ça, c'est extraordinaire. Donc, dans le dialogue, on fait cet effort considérable pour discerner dans ces autres religions ceux qui pourraient nous parler justement de Logos, de la présence et l'activité de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas rien. Et ça peut m'aider à purifier ma propre foi. Si j'utilise le modèle de ma femme encore, je vois que Colombo y revient, je dirais avec ma femme, j'ai une relation, je connais ma femme mieux que qui que ce soit. Mais c'est parce qu'on est entré dans la relation, on a fait tout ce qu'il faut pour le faire. Mais, pour y arriver, mais je dois dire, quand je parle avec les étudiantes de ma femme qui sont en relation avec elle, si j'écoute ces étudiants, j'apprends quelque chose sur le mystère de ma femme que je n'aurais jamais découvert sans parler à eux. Et c'est un peu ça le dialogue, c'est un aspect du dialogue avec les autres religions. Si je veux vraiment approfondir ma connaissance de qui est le Christ, la chose la plus naturelle du monde, parce que le Christ est le Logos, c'est d'aller chez les autres et essayer de découvrir en eux où est le Logos, où est l'Esprit Saint, et pas seulement dans les religions, mais dans le monde. Parce qu'il est présent dans le monde aussi. Ouais? Donc le dialogue, ce dialogue va pour tout. Le Christ n'est au fond pas la propriété exclusive de l'Église ou des chrétiens. Celui qui dit qu'il est leur propriété dit qu'il le possède. C'est ça. Il les contrôle. Non, ça c'est pas possible. Alors à partir de là, à votre avis, pourquoi est-ce que, notamment dans l'Église, mais pas seulement, au fond, pourquoi est-ce que pour tout individu, c'est aussi difficile d'entrer dans une démarche de dialogue? Pourquoi est-ce que ça demande, au fond, parce que quand on vous lit, notamment dans le dernier ouvrage, on se rend quand même compte qu'il y a une forme d'ascèse. J'emploie le mot exprès puisque vous en parlez. Pourquoi et comment vivre cette ascèse? Comment vivre cette ascèse d'une façon qui ne soit pas en faisant un sacrifice? Pour moi, l'ascèse, c'est quelque chose de très terre à terre. Souvent, quand on parle d'ascèse, c'est quelque chose de terrible, c'est de privation, etc. Et vous savez, je suis un Américain, je parle avec les histoires, donc vous allez comprendre, mais j'ai travaillé longtemps dans un grand groupe de presse, et il y a un jeune journaliste qui est venu une fois, pas moi, parce que j'étais le vieux, et donc il pensait le sage, ça c'est autre chose, mais le vieux au moins. Il est venu, j'avais un petit bureau, il est venu,
savais quel problème il allait parler. Il a dit, je dois écrire un article sur la 16. Et je n'ai jamais pratiqué la 16. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je dois faire pour expérimenter ce qu'est la 16 pour que je puisse écrire mon article? Et moi, je dis, écoutez, vous allez faire tout ce que je dis, sans me poser de questions, parce que je connaissais très très bien, sans poser une question. Il a dit oui. Je répétais, tu es sûr? Il a dit oui. Je dis, c'est très simple, la 16. Ce soir, à 10h, vous allez aller au lit et vous mettre votre réveil à minuit. Et là, vous allez vous lever, vous restez debout pendant une demi-heure. Vous allez vous priver de sommeil. À midi et demi, à minuit et demi, vous allez dormir encore, mais encore 2 heures plus tard, vous allez vous priver de sommeil. Et cela tout jusqu'au matin. Il m'a regardé, il dit, non, c'est ça la 16. Et puis il a dit, le Saint-Ciel, il dit, mais je fais ça déjà, parce que je viens d'avoir un enfant. Ouais. Et je dis, mais vous avez au moins une réponse à ce que c'est la 16. Il ne faut pas chercher d'abord la 16 par toutes sortes de... Regardez la vie. La 16 est inscrite dans la vie. Vous êtes appelé à vivre cette manque de sommeil, mais vous pouvez vivre ça de plusieurs façons. Vous pouvez être horrible avec votre femme, avec l'enfant, ou vous pouvez saisir cette occasion, une demi-heure, pour soutenir votre femme, être avec elle, être pleinement avec votre enfant, et puis après, vous allez dormir, Ça, c'est une véritable ascèse. C'est l'ascèse qui est inscrite dans la vie. Et ça, c'est la première ascèse. Parce que quand on doit chercher des ascèses, quelque part, on ne voit pas assez autour de soi, parce que la vie a assez de choses. Donc, le dialogue. Si je suis convaincu que l'autre a quelque chose d'important à me dire, ouais, ça doit aller de soi de faire les lectures, de faire tout le nécessaire pour comprendre ce qu'il a à me dire, de parler avec lui, de pratiquer toutes les choses qui sont dans le livre, vous voyez, de cette ouverture, de laisser l'autre expliquer ce qu'il est, de renoncer à ma prétention de savoir déjà ce qu'il pense et ce qu'il va dire. Ouais. Ça, c'est une ascèse. Mais c'est une ascèse qui existe pour pouvoir mieux connaître la personne, mieux pouvoir mieux vivre cette relation, et finalement aussi pour mieux pouvoir comprendre et approfondir ma connaissance de ce mystère de Christ. Et sans cesse. Ouais. Dans ce sens-là, on ne peut pas dire que le dialogue a un but. Le dialogue a un but. On va arriver à un consensus, tout le monde est d'accord. Non. Le dialogue foncièrement est gratuit. Parce que ça s'inscrit dans cette découverte constante de mystère de la personne, de mystère de Dieu, etc. Ça va? Oui, d'accord. Je voudrais encore vous interroger par rapport à une idée aussi qui est très en vogue aujourd'hui. On dit, mais finalement, au fond, toutes les religions se valent. Première chose. Ou alors, toutes les religions, finalement, disent la même chose avec des mots différents. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce qu'elle est nécessaire pour un dialogue ou est-ce que c'est un obstacle au dialogue? Ce que je dis à cela, c'est que on ne peut pas dire que toutes les religions se valent. On ne peut pas dire que le bouddhisme, avec ses 2500 ans de recherche, ouais, d'abandon de soi, ouais, de compassion, etc., ouais, contre la guerre en principe, parce qu'il y a des abus chez les bouddhistes aussi. On ne peut pas dire que ça se valent avec une religion où on pratique la torture rituelle, le meurtre rituel, etc. C'est impossible, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on doit dire, par contre, c'est que toutes les religions sont à l'égalité devant les sciences humaines. Ça, c'est fondamental, surtout si on va enseigner les religions. Quand on enseigne les religions aux gens, je dirais, oui, il ne faut pas dire qu'une religion vaut mieux qu'une autre. Dès qu'on fait ça, on n'est plus dans les sciences humaines. Les sciences humaines ne peuvent pas juger.
ils regardent. Donc toutes les religions sont égales devant les sciences humaines. Donc on va étudier le christianisme de la même manière qu'on va étudier l'islam, de la même manière qu'on va étudier le bouddhisme, etc. Il n'y a aucune religion qui a le droit d'être privilégiée devant les sciences humaines. Okay? Ça, c'est pour connaître l'autre. Ouais. Et après, on entre dans le dialogue avec l'autre, et là, on est dans une autre situation, parce que normalement, on est avec une seule religion, une seule tradition. Mais là, on va avoir une certaine humilité, qui est simplement de lucidité, de reconnaître maintenant, on va essayer d'écouter ce que ces gens ont à me dire. Parce que ce que les sciences humaines peuvent dire sur une religion est très limité. Ouais. Il y a beaucoup d'autres manières d'aborder la religion. Et c'est là où on entre dans le dialogue. L'étude des religions du point de vue sciences humaines, ce n'est pas un dialogue. Ouais. Mais c'est une des choses qui est nécessaire pour un vrai dialogue. Parce que ça donne des éléments pour aller plus loin, pour comprendre. Ouais. Oui, je vois. Oui. Et alors, encore une petite question. Autour justement de cette idée de dialoguer, de rencontrer l'autre, de se laisser interpeller par l'autre, d'au fond vivre le dialogue comme un moment essentiel de sa propre démarche de foi. Mais est-ce qu'on peut dialoguer sur tout? Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger? Est-ce qu'il y a de l'intolérable? Ou est-ce que tout peut être l'objet d'une discussion, d'un dialogue? Oui. Je dois préciser quelque chose. En fait, on dialogue assez rarement. Parce que pour dialoguer, l'autre doit être devant moi. Il doit vouloir dialoguer et moi je dois. Et puis il faut le faire. Donc toute la recherche que j'ai faite sur le dialogue, toute l'expérience que j'ai eue de dialogue, etc., m'a conduit à dire que l'idée n'est pas de se préparer pour dialoguer, oui, un peu quand même, mais l'idée c'est de devenir un être de dialogue, un homme ou une femme de dialogue. Même si on ne dialogue pas, on doit être un homme et une femme de dialogue parce qu'on ne sait pas quand le moment de dialogue va arriver. Et si on n'est pas un être de dialogue, quand le moment arrive, il n'y a rien qui garantit que je vais pouvoir dialoguer. Par contre, si on est un être de dialogue, c'est-à-dire avec cette ouverture, cette curiosité, ce désir constamment d'approfondir des choses, ce respect pour la personne qui reconnaît qu'il est un mystère que je ne vais jamais cesser de découvrir, ouais, et que la foi chrétienne fait partie de ce mystère pour une chrétienne, que la foi musulmane fait partie quand on est un musulman, est-ce que l'expérience bouddhique en fait partie quand on est bouddhiste, et avoir ce respect à la personne tout entière dans sa religion. Si on n'a pas ce respect, je dirais, si on ne développe pas cet instinct, cette attitude en permanence, si on ne devient pas un homme et une femme ou une femme de dialogue, quand le dialogue arrive, on ne serait pas prêt. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a ça, ça ouvre toutes les portes. Ouais. Donc je crois que dans l'éducation, il faut aider les enfants à devenir des personnes de dialogue. Ils peuvent le faire, les enfants, beaucoup mieux que les adultes, parce que les adultes, ils sont déjà formatés quelque part. Les enfants, ils voient tout ça. C'est très facile pour un enfant si on peut les aider à voir les choses. Ce qui peut les aider même dans le cours de récréation. Oui. Le dialogue à la portée de tous, ou presque. Alors, le presque. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce presque? Est-ce que c'est une manière d'exclure certaines personnes? Il y a une nuance humoristique. Ce presque, dites-en-nous un peu quelque chose. Non, je crois que celui qui devient un être de dialogue ne peut exclure personne. Mais il ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer. Ouais. Et le presque, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Je crois qu'il y a des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont peur, ouais. Les personnes qui ont une formation dans leur foi qui est vraiment rudimentaire, et tout d'un coup, ils se trouvent devant des gens qui parlent de manière savante, etc., de notre religion, ils vont se protéger. Et ça se comprend, mais ce n'est pas un jugement. On ne peut pas demander les gens qui ne sont pas préparés un peu pour entrer dans le dialogue. Ouais.
Il y a d'autres gens qui, je dirais, de manière, qui ont une attitude non dialogale. C'est ceux qui disent, moi j'ai la vérité, si j'ai la vérité, l'autre il n'en a pas. Ouais. Si moi j'ai raison, l'autre il a tort. Bah, le dialogue est impossible dans cette situation, c'est absolument impossible. Je ne juge pas pourquoi la personne est dans cette situation-là, mais j'aurais des questions graves à leur poser sur leur idée de ce qu'est la vérité et comment ils peuvent prétendre posséder la vérité de Jésus-Christ, la vérité de Dieu, etc. Mais ça, c'est notre... Et vous avez sans doute déjà eu, je rebondis sur cette idée-là, mais vous qui faites comme régulièrement des formations, des conférences, vous avez sans doute été un peu pris à partie comme ça ou interpellé par des gens vous disant mais de quel droit vous n'êtes pas fidèle, de façon un peu agressive, défensive voire agressive. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre d'interpellation, vous disant mais vous vous trompez complètement, ou vous êtes en train de sacrifier l'essentiel de la foi. Enfin, vous voyez ce genre de discours-là. Comment est-ce que vous vous positionnez quand vous êtes l'objet d'une telle interpellation? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais normalement c'est autour de posséder la vérité ou non. Et je sais, parce qu'ils sont normalement prêts à accepter que Dieu est la vérité, que le Christ est la vérité, et que nous sommes loin de pouvoir prétendre posséder la vérité. Ouais. Que le fait que Jésus-Christ soit la vérité, c'est une chose, je serais tout à fait d'accord avec eux, donc il faut chercher là où on est d'accord. Et le fait que le Christ est la vérité ne veut pas dire que moi, je connais tout sur le Christ. Donc, ce n'est pas sur la vérité de Christ que je travaille, c'est sur la connaissance de cette vérité que nous, les pauvres hommes, peuvent avoir. Si on veut prétendre être à l'auteur de la tâche, alors là, je trouve ça plus que osé. Et moi, je dis, mais moi, je suis une simple chrétienne de base et je ne prétendrai jamais de pouvoir dire que ma connaissance de Christ coïncide avec le mystère de Christ. Ma connaissance de Dieu coïncide avec la vérité de Dieu. Je ne peux pas dire ça. Donc, j'ai dit ça très humblement. Après, il peut faire ce qu'il veut. Mais pour moi, dire qu'on a la vérité, qu'on possède la vérité, ça c'est impossible. Si je veux dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas fidèle à la foi chrétienne, c'est ça. On est en train de vider la vérité de Dieu de son mystère, ou la vérité de Christ de son mystère. J'entends bien, mais permettez-moi de faire un tout petit peu l'avocat du diable, entre guillemets. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui auront ce type d'attitude de rejet du dialogue, etc., et qui ne diront pas « moi j'ai la vérité », mais qui diront « l'Église a la vérité ». Et l'Église me dit ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois être. Alors l'Église, qu'est-ce que c'est pour vous? L'Église, pour moi, c'est fondamentalement, on revient à ce passage, c'est là où 2 ou 3 se ressemblent en mon nom, et j'ajouterai, et qui célèbrent ce nom. Okay? Mais on revient aux mêmes choses. L'Église est extraordinaire, l'Église, mais l'Église n'épuise pas le mystère de Dieu non plus. Ouais. L'Église, c'est fait pour les hommes. On ne peut pas limiter Dieu à ça. D'ailleurs, l'Église n'a jamais prétendu de limiter la présence de Dieu à l'Église. On ne peut pas avec la création, parce que le Verbe créateur, ouais, là où Dieu n'est pas présent, il n'y a pas d'existence, finalement. Donc, si le monde existe, Dieu est là, quelque part, d'une façon ou une autre. Donc, je ne vois pas vraiment le problème de reconnaître les limites de l'Église. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu l'Église. Et on voit les limites de l'Église, ce qui ne me gêne pas du tout, parce que j'aimerais pas une Église des parfaits. Parce que dans une Église de parfaits, personne ne se retrouverait. Moi, je préfère une Église d'hommes et des femmes avec les faiblesses. Et parfois, mes faiblesses sont compensées par les perfections des autres à un moment donné, mais ces autres, ils ont des faiblesses, et peut-être j'ai quelque chose qui va combler ça. Nous avançons ensemble, pas individuellement, avec nos faiblesses d'ailleurs. D'accord. J'ai une toute petite dernière question, un petit peu pour vous titiller comme ça au final.
finalement, on parle souvent de vous, en disant c'est un spécialiste du dialogue interreligieux. Bon, alors est-ce que c'est pas un motif d'orgueil, ça, d'être étiqueté comme spécialiste du dialogue? J'ai deux éléments de Le premier, c'est très important aux États-Unis, quand j'ai commencé à spécialiser quand même dans un peu la philosophie, la religion et tout ça, parce que je suis préparé pour aller au Japon. Il y a quelqu'un qui a dit, c'était très bien dit, il a dit un spécialiste, attention, un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait de plus en plus, sur de moins en moins, jusqu'au point où il sait tout sur rien. Ça, c'est le danger. Donc, ça garde très humble parce qu'on voit à quel point on aime parler de son petit, mais personne ne comprend ce qu'on dit. Ça, même quand c'est le dialogue. Mais l'autre, c'est important, parce que je parle souvent de cette idée que, ouais, moi j'ai la vérité, donc l'autre, il n'a pas. Moi, j'ai raison, donc l'autre a tort. En fait, ce que je proteste contre cette idée de construire une forteresse, où ceux à l'intérieur sont bien, ils ont la vérité et tout. Et les autres ne le sont pas, mais ils sont à l'extérieur de cette forteresse. Et plus la forteresse est dominante et menaçante, moins les gens ont l'intérêt d'entrer finalement. Mais dans le livre, il y a une petite partie où je dis, mais attention, il ne faut pas construire une autre forteresse et dire qu'à l'intérieur sont ceux qui savent dialoguer et à l'extérieur sont ceux qui ne savent pas dialoguer. Parce que ça, c'est aussi bête et aussi dangereux de dire que j'ai la vérité et l'autre non pas. Donc je crois qu'il faut être très très prudent avec cela. Et je pense à cette forteresse parfois que je risque de construire autour de moi, qui ferait que le dialogue lui-même deviendrait menaçant. Et j'essaie de l'éviter. Je ne sais pas si j'ai réussi toujours, mais avec un bon sens d'humour, un bon sens de la réalité, en principe, on peut éviter le pire des pièges. D'accord. Je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous.